Yo les rouleurs, du coup on se retrouve pour l'ouverture de deux displays de la nouvelle extension, donc la descente dans les catacombes du Corbeau. Donc c'est le nouveau bloc de Force of Will, le bloc Satan. On va voir un petit peu ce que ça contient. Alors c'est pas Satan, du coup c'est le bloc maléfique d'après la traduction. Le moment où forcément je tourne la vidéo, c'est en avance. Mais elle ne sortira bien sûr qu'au moment où vous la regarderez. Donc vous m'excuserez du coup forcément. Mais sinon, je n'aurai pas le droit de vous la montrer là-dessus. Bon, déjà, on reste sur nos 36 boosters, 8 cartes par pack, comme on a eu du coup depuis un bon bout de temps maintenant. Le scellage qui est toujours aussi bien, qui est toujours aussi cool. Et une boîte qui, pour le coup, je la trouve vraiment belle. J'en avais déjà parlé avec d'autres un petit peu là-dessus, mais elle est vraiment sublime cette boîte. Au niveau des couleurs choisies. Donc comme d'habitude, du coup, vous avez une illustration qui se continue par en dessous. Et pour ceux qui ont été à l'écoute des spoilers, vous le reconnaissez, c'est en effet notre cher professeur qui est dans sa forme G-Rouleur. Alors, on a du coup forcément un paquet de réédition, un paquet de Bayeux Box. On va voir ce qu'il y a dedans parce qu'il y en a plusieurs. Et nos 36 boosters. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande toujours d'acheter au moins une display. C'est parce qu'en effet, sinon c'est compliqué, notamment pour la Bayeux Box qui parfois peut être assez forte. Et ça peut être aussi très dur pour les cartes qui sont en reprint, vu qu'elles sont vraiment intéressantes. Donc là du coup c'est la carte d'Axbrin. Donc c'est une Regalia pour 1 qui dit que en effet d'entrée le résultat ciblé va gagner que les 10 résultats adverses ne peuvent pas le bloquer jusqu'à la fin du tour. Vous l'engagez, vous regardez la carte du dessus de votre deck pierre magique et vous pouvez la mettre en dessous, donc ça permet de faire un Forci 1 sur les pierres magiques, ce qui est intéressant pour les decks qui en ont besoin. Alors c'est pas le meilleur effet je pense. Sinon vous bannissez cette carte en engageant prédiction 1. À la fin du tour vous piochez une carte. Donc elle va être intéressante pour les cartes, pour les decks pardon, avec notamment de grosses cartes qui ont besoin d'attaquer. On verra que c'est le cas, du coup on en a vu dans les spoilers. C'est-à-dire que si elles arrivent à attaquer, elles font des effets en plus. Et en mode solo, du coup en solo mode, vous avez l'effet voyage périlleux qui dit qu'au début de votre tour, si vous ne contrôlez pas une carte nommée carte d'Axbrin, vous pouvez mettre cette carte de votre main sur le terrain. Et ça ne se fait qu'une seule fois par joueur. Ce qui est du coup, ce qui devient broken, puisque c'est une carte qui se remplace. C'est une carte gratuite, du coup techniquement. On risque de la voir dans beaucoup de decks, très honnêtement. Enfin moi en tout cas, clairement, si j'ai pas d'effet de début de tour intouchable, je pense que... Mais non, mais c'est même pas début de tour, en plus c'est même pas début de partie, c'est début de tour. Du coup, franchement, une carte à garder à l'œil, je pense, pour tout le monde. Donc on en a une dedans. On a une Uber, donc j'ai la demoiselle paradoxale manifestée, qui est, je crois, une SR, qui est magnifique en Uber. Enfin, vraiment, elle est jaune et bleue, du coup. Alors dommage qu'il n'y ait pas le vert qui apparaît trop dessus. Et elle ressemble à flûte, hein. Cette date de naissance est comme la mienne d'Inero. Alors on se plongera après dans le lore, hein, il y aura une vidéo là-dessus. Mais du coup je suis content de la voir, donc c'est une forme de vie magique. Avatar héritage. On a une carte des versions World, donc la perception de Loki. Elle est pas trop mal en vrai, hein, franchement, un peu dommage pour la tête ici. Et oh wow. Et du coup la Alice incarnation de Zeus qui est bannie. Alors l'illustration est très mauvaise. Parce que c'est Dark Alice dessus, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie. Mais l'arrière-plan est magnifique. Et c'est une des cartes signées donc, de notre cher Théo Ryongji qui était vice-champion du monde en 2024. Et celle-ci, c'est celle d'Adrian du coup, qui était 3ème au WGP. Donc Adrian Ponce. Je sais pas si Adrian a une signée du coup, bon on verra. Bon ça vaut le coup du coup d'ouvrir ça clairement. Et c'est exclusivement en Bayeux Box. Dans la réédition, donc dans les MC, cette fois-ci MC09, on retrouve Tea Party Members, qui est juste une réédition, je pense, puisque du coup il n'y a pas eu de changement d'effet, je crois. En tout cas, pas qui a été annulé, je suis en train de les lire, mais je crois que c'est les mêmes. Bahamut Atomique, du coup, qui est réédité. Très très bon pour les joueurs atomes, du coup, hein, puisque forcément il avait pris un peu de cote, et il est foulard, du coup on l'apprécie. Hein. Joyau de la Lune Fugace,
qui, je crois qu'il y avait eu un errata dessus. Je suis plus sûr, à vérifier, mais en tout cas, du coup, elle est liée. Rêve d'Outre-Monde qui est réédité et qui veut dire que, bien sûr, que oui, de toute façon, vu qu'elle est rejouable, c'est normal. Hanzo qui a été réédité puisqu'il a été débanni. Regard Mortel qui est pas dégueulasse comme carte. Vergilius réédité en full art. Gerta pour les questions de compteur, c'est pas trop mal du coup de la récupérer. Une Killua Fossil Girl en full art, on apprécie. Deus Ex Machina qui transforme tous les compteurs en plus 100 plus 100. Et donc c'est peut-être potentiellement en fait un contenant de 10 cartes identiques. On verra ça du coup sur la deuxième display. Donc ce qui est bien, ça veut dire que si vous achetez 4 displays, vous avez toutes ces cartes là en x4. Les cartes qui sont parmi les MR et ainsi de suite. Alors, on retrouve du coup la détermination de Lionel, qui nous fait payer 1 moins pour jouer cette carte depuis une zone rune. Elle gagne intouchable lorsqu'elle a la poursuite. C'est si on a un gardien lumière et que vous ne contrôlez pas de rouleur ténèbres ou de gardien ténèbres. Donc Warden, ça a été traduit par gardien, je pense. On va voir du coup si on a la chance d'en ouvrir un. Enfin, on va en ouvrir un, mais on verra du coup si c'est bien ça. Mais je pense que c'est gardien du coup en français. Donc il permet de retirer un générateur attaquant ou bloqueur ciblé du combat. Il ne se restaure pas pendant la prochaine phase de restauration. Et on pioche une carte ou alors on détruit un démon. C'est une carte qui est excellente. Clairement, dans les decks runes, beaucoup vont la jouer. Le Doppelganger cristallin qui est absolument magnifique et qui permet de devenir une copie du résonateur choisi qui est sur le terrain et de gagner ainsi toutes ses capacités. J'aime beaucoup cette carte, très honnêtement. La nuée de rats du coup enragé qui avait été spoilé. Agrad du coup le truffier de Carlina. Le glyphe culinaire de grand-mère Carlina. Alors il y a pas mal de cartes qu'on a déjà vues dans les spoilers, donc pour celle-ci, je vais pas forcément m'y attarder. Détermination, je suis sûr qu'on l'a vu, mais je l'avais un peu oublié. Corbeau du coup qui est notre slot de rare. Le contre-spell des 1000 reflets fracturés en SR. Et notre foil sera le glyphe érudit de la fierté prestigieuse. Alors comme d'habitude, je les trie par couleur étant donné que les couleurs sont rangées par numéro et ça me permettra de les ranger beaucoup plus facilement dans mes classeurs derrière. Siang, l'égorgeur malveillant. Si lui on l'a vu aussi, ouais. Le dévoreur en bois mousse, le démon tracker, Noise du coup qu'on avait vu qui était vraiment intéressante pour les decks qui jouaient en fait rouge ou bleu tout simplement. La rune de guérison, le livre chaotique, on récupère Yerong qui est le nouveau, comment est-ce qu'il s'appelle, Guérion un petit peu, hein, il lui ressemble un petit peu. Et la rune gravée d'immobilité qui est magnifique en full art, on apprécie. Et, alors je trouve que les runes sont vraiment belles de toute façon dans cette extension. On s'attardera sur les flavor texts vraiment beaucoup plus tard parce qu'il y a beaucoup à lire. Et je pense que vous n'êtes pas là pour voir ça. Alors comme d'habitude on est à la recherche du God Pack. Ce serait vraiment incroyable de pouvoir le récupérer. Le bouclier du Saint-Preux. Oh, les cartes sont magnifiques. Hein. Et du coup, on a le retour des Dragonoïdes. Dragonoïdes qui était une race qui avait un peu disparu quand même de Force of Will. Depuis que Kirik avait été relégué il y a longtemps. On récupère les nouvelles Eriel du coup. Puisque nous avons des nouvelles Méduses, des nouvelles Gorgones. Et la détermination de Lionel en full art. Hop. Car le dragon à queue flamboyante, le regard molesté, montrer ne racontez pas, la rue gravée, murmure des étudiants, squelette vengeur, la rune gravée du soleil couchant. Celle-ci, je crois qu'elle est vraiment forte. Hein. Donc c'est une rune en effet d'entrée, divinité 7. Vous gagnez des points de vie égaux aux points de vie que vous avez perdu ce tour, à cause des dégâts de non-combat, des effets de perte de points de vie ou des capacités de sources que vous ne contrôliez pas. Mélangez ensuite toutes les cartes non-pierre magiques depuis votre cimetière et en retirez dans votre deck et à la fin du tour, on bannit cette carte. Et les régalias sans exaltation et les glyphes non-lumière perdent les capacités en début de la partie. Révélez cette carte tant que vous possédez en dehors du jeu. Tant que vous la possédez depuis en dehors du jeu de la partie. Et gardez-la révélée jusqu'à la fin de la partie, vous pouvez la jouer en dehors tant qu'elle est révélée. Et ça c'est ouf parce que elle ne compte pas dans les divinités du coup, donc vous avez accès à une rune trop bien. Donc on risque d'avoir de moins en moins d'effets intouchables. Et là c'est la rune du coup du retour désespéré qu'on avait vu passer. D'ailleurs on revoit les noms, Sagawa Asuka, donc on retrouve
des lignes un petit peu hein, qu'on retrouve sur les anciennes cartes qu'il y avait dans le deck de Reiya, enfin pas Reiya, d'Asuka. Honnêtement, de toute façon on va vite les voir, mais il y a beaucoup d'artistes qu'on retrouve. Yugo Nagasaki, c'est pas la première fois qu'il travaille dessus. Misa Tsutsui, elle avait déjà travaillé sur les cartes, je crois notamment certains... Non, pas certains atomes, mais on l'avait déjà vu il y a pas très longtemps. Ça c'est un nouveau, Uncle Ashes ou G-Creation, en tout cas celui-là je me rappelle pas l'avoir vu. Naginian, je crois qu'on l'avait déjà eu. Gecko, en effet, il a déjà travaillé pour Force of Will. Le livre venimeux par Negi, on connaît l'artiste. Dozen, on l'a déjà vu en effet. Donc vous voyez qu'on commence à avoir nos artistes un petit peu qui reviennent de temps en temps. Bien sûr, on en a... Oh. Alors, attendez. La question c'est, est-ce que c'est un God Pack ou est-ce que c'est juste qu'il a été rentré à l'envers? On va vite le voir. Donc, on récupère le Warden de Feu. Ah putain, c'est un God Pack. Donc c'est les gardiens, c'est ça. Donc gardien de feu, gardien de ténèbres, gardien lumière. Oh putain, c'est un nouveau. Utriel. Mettez une régalia avec exaltation et un coût total de 4 ou moins depuis votre main sur le terrain. Si vous le faites et qu'un autre joueur a plus de cartes que vous, piochez une carte. Oh, ça c'est magnifique comme carte. Oh, waouh, il coûte que 2 en plus, 2 à juger. En effet, -1, vous mettez un token Chevalier Lumière 4 sur le terrain. Ou est-ce que c'est une carte Ange, Bourreau, Saint, Valkyrie. Ouais, il a tellement de mots-clés. Enfin, tellement de races. Pour 4 compteurs, vous détruisez toutes les entités non-lumière, non-pierre magique, non-G-Roller avec un coût de 2 ou moins. Chaque joueur choisit une entité non-pierre magique, non-G-Roller qu'il contrôle, et puis on bannit tout le reste. En effet, à -8. Waouh, c'est vraiment ouf. Belphégor, du coup, notre délicieux conte de la dégustation. Python. Duskfear, du coup, qui on en aura en Uber, ainsi que le glyphe démoniaque de la colère. Il est sublime en Uber. Et notre chère Larinka, il semblerait que ma Carlina ne m'ait pas oublié. Elle est pas très folle en Uber comme ça, parce que je trouve que le détail est pas si imposant que ça. Alors est-ce que je peux vous la voir bien comme il faut? Ouais, ça vous le savez de toute façon maintenant, mais en effet, c'est compliqué d'avoir plus de détails avec cette caméra-là. Il faudra que je change. Mais bon, bah du coup, vous avez vu que le God Pack, c'est un ensemble de un rouleur Uber, 2 Uber dedans et les 5 Warden. Ce qui semblerait que... Ah bah oui, c'est vrai que c'est parce que les Warden, c'est ça, c'est les MR. Oh, j'avais zappé. Bah l'ouverture est déjà ouf, hein. Voilà, bon bah je suis désolé pour ceux qui vont suivre, tant mieux pour vous. Pour le reste, vous avez déjà vu le plus intéressant. Je comprendrai que le pic de view descende à partir de maintenant. Là, on va essayer d'aller chercher du coup les Warden pour voir il y en a combien par paquet. Du coup, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir voir ça. En tout cas, wow, c'est de la chance sur la première display. Je sais pas du coup si j'ouvre la deuxième. Forcément en vidéo. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin en fait. J'avoue que souvent j'en ouvre une voire 2 pour essayer de maximiser les chances, mais là en fait je vais l'ouvrir, mais est-ce qu'il y a besoin de faire une deuxième vidéo dessus? Donc on a notre Python. Alors vous avez vu la MR du coup, elle est juste avant, donc vous pouvez pas vous la spoiler en tout cas pour l'instant en la mettant derrière. Il n'y a pas l'air d'avoir de foil sur les MR. Après, ah si, il y a de la foil. Oh, il y a de la foil. Enfin, c'est pas de la foil. En gros, voici celle normale, voici celle du God Pack. Et la normale, du coup, a un bordereau autour d'elle. Celle du God Pack, du coup, forcément, étant full art. Donc les textes sont un peu plus blancs quand même de ce côté-là, mais moins sombres du côté du milieu par rapport à celle de droite. Et sur l'arrière, est-ce qu'on a un vrai changement? Non, l'arrière, ça se voit pas vraiment, je crois. Ah si, bah c'est là qu'il y a le foil. Ah oui, mais c'est un foil, bon. Je suis désolé pour ce que je vais dire, hein, mais c'est un foil qui est pas ouf, hein. Enfin, genre, voilà, là vous le voyez un petit peu. Contrairement à cette foil-là, en vrai, ça a pris le même traitement. Sauf que là, c'est sur toute la carte, et ici, c'est vraiment que sur l'extérieur et pas l'illustration. Du coup, enfin, ouais, ça se voit pas beaucoup.
Clairement, si vous voulez faire attention sur vos échanges, la différence se fait sur l'avant. Alors, en vrai, moi j'ai un vrai... Je trouve que la non foil est plus belle. Juste parce que il y a le petit liseré, que je kiffe vraiment ce petit liseré autour. À vous de vous faire votre avis là-dessus. Alors du coup, c'est vrai que c'est les seuls MR. Donc, avant, dans les anciennes displays, on était à une MR, deux MR pardon, normales et une MR full art. Souvent, c'était ça qui était donné dans les drops à peu près. Et on va voir un petit peu si ça respecte ces drops. On a des... De toute façon, ça c'est vraiment fort hein, quand même. Ces nouvelles pierres magiques qu'ils nous ont données avec des types. C'est vraiment sympa. Alors c'est sûr que forcément, hein, quand vous allez ouvrir en AP un gardien, les gardiens c'est compliqué. Je sais pas comment est-ce qu'on va gérer ça. Faudra qu'on en discute avec Jeff parce que c'est un peu l'équivalent d'un G-Ruler presque en termes de puissance. Enfin, moi je trouve ça peut-être un peu abusif. Peut-être moi je ne le permettrai pas dans les AP qu'on fera ce week-end. C'est à discuter avec les joueurs. Si tout le monde est d'accord pour jouer les gardiens, alors on jouera les gardiens. Mais sinon, je pense que ce serait pas trop mal de les mettre de côté. Il y a des belles cartes quand même, hein. Ah, c'est Noise. Noise. Vraiment, le nom me détruit parce que du coup, je ne vais pas savoir le dire non plus. Parce que c'est N-O-I-H-S. Donc, est-ce qu'on dit noix? Est-ce qu'on dit noise? Est-ce que je dis noise? Je pense que ce sera noise et c'est tout. Les cartes de Carlina, je les aime bien, mais c'est pas assez pour qu'elles soient fortes. Hein. Et je suis devenu mauvais ou quoi pour dévoiler les cartes? Et donc notre MR brillante, ce sera Uriel. Ça me va parce que Uriel, je trouve sublime. Et donc du coup, on a bien des gardiens exclusifs au starter deck. Donc achetez vos starter decks. Alors, en vrai, je vais même vous en ouvrir un après, histoire que vous voyez ce qu'il y a dedans. Ça pourra vous motiver à savoir si c'est du x4, du x3. Pour l'instant, je ne les ai pas encore ouverts non plus, donc je ne sais point. On va découvrir ça ensemble après. Ah, elles sont trop belles. Les cartes de carénage, je les kiffe. Par contre, c'est pas une carte noire, c'est une pierre magique. Ah non, vraiment, c'est... En vrai, vous savez pourquoi ça me plaît autant? Parce que on est sur une extension qui a une ère un peu de Valhalla sur les armes. C'est de la réédition d'anciennes créatures. Hein. Pour certaines, on a notre Barus qui revient, on a notre Diabolos qui revient également. Enfin, très honnêtement, c'est vraiment trop cool. Ah, j'ai cru que c'était une Uber. Non, c'est une Regalia incolore. Oh, c'est l'Excalibur hétéroclite. Mais non. La vengeance ne fait qu'engendrer d'autres vengeances. C'est un cycle de destruction sans fin auquel je ne participerai pas, dit Luriel. Enfin, Lionel. Alors, vous ne pouvez pas jouer de cartes qui partagent un nom avec cette carte. Vous ne les mettez sur le terrain d'aucune façon. Le résonateur additionné perd et ne peut pas gagner éternel. Égide et barrière et gagne plus 700, soit 200 précision. Et les 10 résonateurs que vous ne contrôlez pas doivent bloquer cette carte si possible. Lorsque le résonateur additionné quitte le terrain, additionnez cette carte à un résonateur contrôlé par un autre joueur que le contrôleur du résonateur additionné. Waouh, c'est trop drôle. Voilà, c'est drôle. C'est une carte trop cool. Alors, moi je vois directement son potentiel d'ABC, puisque du coup c'est un drop 2 incolore, donc j'aime beaucoup. Tutorisable assez facilement. J'ai cru quand même. J'ai voulu mettre un petit coup de spoil. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un rouleur là qui était caché. Et le mucus, il fait quoi? Il fait qu'on gagne X de volonté incolore ou X le nombre qu'on a payé. Et si on retire un compteur plus 100 plus 100, on annule le sort. Et à la fin du tour, si vous contrôlez un résonateur lumière ou un résonateur ténèbres, vous mettez deux compteurs plus 100 plus 100. Ah oui, donc celui-là en gros on le paye 4 et c'est comme si on le payait 2 virtuellement. Sauf qu'il y a du support avec Belphégor qui fait que si on le paye 2 ou plus, il est incontrable, il donne des effets en plus. Et le surnombre du coup, j'aime beaucoup parce que c'est à dire qu'il faut juste avoir plus de réseau que l'adversaire. Ah, vous l'avez vu. Si vous avez plus de réseau que l'adversaire, alors du coup, et que vous contrôlez un résonateur lumière ou ténèbres, on peut mettre des compteurs dessus. Mais on en met 2. Et du coup, si on en retire un, on annule le sort qui cible cette carte. Ouais, c'est vraiment fort quand même. Ah putain, 2 pierres magiques. Ok. Et notre premier pacte, le pacte de Barust. Celui qui m'intéressait le plus, puisque le deck Barust, je souhaite me le faire. Étant donné que c'est un deck
Destruction de stone, vous savez à quel point est-ce que j'adore les decks destruction de stone. Sachez que le deck Barus, c'est un deck que j'avais monté à l'époque avec Lumia pour refaire les effets de Barus qui étaient en effet d'engagement. Et c'était très mauvais. Voilà. C'était pas du tout compétitif. Là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, on verra. Glyphe de la gloutonnerie. Ah oui, ça on l'avait vu. Oh, il est beau celui-là, il est beau. Vous voyez, en fait, tout est basé sur les glyphes. Alors, faut vous dire que là, actuellement, en termes de lore, on avait des glyphes avec, comment est-ce qu'elle s'appelle, Hélène. Parce que Hélène était venue dans ce monde-là pour se servir en termes de pouvoir. Là, du coup, je ne sais pas encore la connexion qui se fera entre les deux. Mais il y a moyen qu'on puisse voir sur la fin, voir le milieu du bloc, peut-être extension 3 ou 4, un petit lien entre notre premier monde de Proto-Paterpolis et ce monde-là. Je crois pas qu'il y ait un lien là pour l'instant, en tout cas. J'ai pas revu des cartes qui parlaient de notre monde de Proto-Paterpolis, et en vrai, sinon on les aurait vus avant. Les trackers du goudron, je kiffe trop, la carte est belle, franchement. Et tous ces petites hydres dessus, alors c'est pas vraiment des hydres, mais. Et on récupère Valencio, du coup, donc notre cher représentant de la classe A, qui est un des rouleurs les plus intéressants, étant donné qu'il a des effets en fonction du nombre de compteurs qu'il a dessus, du nombre de compteurs élites. Et il en perd au fur et à mesure. Donc il y a moyen de pouvoir tricher, on lui remet des compteurs élites, en Wanderer bien sûr. Peut-être lorsqu'on sera aussi en limité, il faudra voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais Valencio est un rouleur à surveiller, si vous voulez mon avis. C'est un rouleur que nous, en tout cas, on risque de travailler en team, étant donné que il nous a tapé dans l'œil, et un rouleur qui nous tape dans l'œil, c'est forcément un rouleur qui doit être fort, normalement. Driplage, je l'aime beaucoup. Pax Astral. Ah, c'est l'épée de Lionel, du coup. Lionel, c'est lui, hein? Non, non, lui, c'est Utriel. C'est qui Lionel? Non, ce n'est pas Lionel Messi dans les commentaires pour ceux qui y penseraient. Donc pour l'instant, on est à 2 MR. Est-ce que c'est un slot MR ça? Non, c'est un slot XR, j'imagine. Donc il doit être différent. Enfin, j'espère. En tout cas, on a eu une MR normale, une MR foil. Et un rouleur pour l'instant. Donc j'estime qu'il y aura peut-être un deuxième rouleur. On a notre deuxième MR normal, donc c'est Utriel. Bon, comme quoi j'ai dit que je l'aimais, mais je l'aime peut-être pas assez pour l'avoir en 10 milliards d'exemplaires. Peut-être, quand même. Ce serait bien d'avoir mon Barus quand même en x4. C'est pas que je n'aime pas les autres, mais bon. La Gorgone est ici. Le glyphe est là. Fer d'appel est là. Excalibur. Notre glyphe démoniaque du cœur de Diabolos. Ça fait des noms à rallonge, hein, très clairement. Hein. C'est vrai que ça, pour le coup, on peut pas se le cacher. Ça fait des sacrés noms. Mais c'est vrai que du coup, tout est glyphe, tout est mucus. C'est vrai que il faudra faire attention, hein, mais il faudra bien choisir. Oh, une troisième MR. Non foil, celle-ci. Donc on serait sur 3 MR non foil et une foil, ce qui est un bon droit. Moi j'aime bien en tout cas. Et si vous avez de la chance du coup du God Pack, c'est vrai que ça vous fait tout de suite tout d'un coup quoi. Sans le God Pack c'est peut-être un peu plus dur parce que c'est vrai que là j'aurais eu 2-1-1. Ah, c'est peut-être des cartes qui vont coter un peu quand même hein, les gardiens. Franchement c'est un peu les pierres angulaires de vos decks. Donc vu qu'il est faut absolument en x4, ça peut commencer à faire mal. Rana, le glyphe. Donc vous savez que si vous ouvrez en premier un... Comment ça s'appelle? Oh, il existe en foil. Ah ouais, bon, faut que je les traque en foil hein, du coup. Hein. Ces pierres-là. Si vous ouvrez un gardien du coup en premier, c'est que le code pack est juste derrière. Ou alors vous avez la poisse si c'est inversé, mais ce serait bizarre. Mais normalement, du coup, en effet, c'est votre code pack. Oh, vraiment, les cartes sont trop belles.
Là, par exemple, pour celui de Belphégor, je sais pas si vous arrivez à bien le voir, non, pas trop, hein. Mais on a vraiment du coup cette énorme bouche qui est ici en plein milieu, qui dévore tout avec l'effet de la spirale. C'est Gecko qui nous offre du coup cette illustration là. D'ailleurs, j'avais pas regardé, mais c'est vrai que les Gorgones, c'est Wednesday qui les a fait. Est-ce qu'elle a fait toutes les Gorgones, Wednesday? Est-ce que ce sera elle qui on devrait ses poitrines assez proéminentes? Est-ce que j'ai l'autre? Non, ça c'est Nakaba. Bon, en tout cas, la Gorgone du Marais, celle qui a la plus grosse poitrine, c'est notre Wednesday, notre chère dessinatrice d'Alice. Et d'ailleurs, Kazue, JPEG, Takumi, j'imagine qu'en plus ça dépend les faces. Ouais, ça dépend les faces en plus. Les Warden, si vous voulez les amener au World pour les faire signer, faut faire gaffe. Hein. Ça va être un peu chiant de les faire signer des deux côtés. Il y a des cartes qu'on voit pour la première fois, hein, celui qui est multiple, du coup c'est quand même une rare, mais là pour l'instant il n'a pas drop beaucoup. Encore une fois, je pense qu'en effet, si vous voulez être bien sur les drops, il faut 3 ou 4 displays quand même hein, au total, histoire d'être vraiment bien. Oh waouh, elle est trop belle. Voici pour moi l'une des cartes les plus magnifiques de l'extension. Je veux le x4 en full art, très clairement Poussiel. C'est vraiment une des cartes sublimes de l'extension. Du coup, un seul rouleur pour l'instant. Oh, ce serait bizarre qu'on en ait qu'un quand même. Il y a quand même 5 couleurs qui se baladent. Je pense qu'il doit bien y en avoir quand même un deuxième. Ce serait le minima. Alors, c'est une nouvelle extension où vous avez beaucoup plus de double type. Donc là, pour ceux qui rangent comme moi, faites gaffe à la case double type. Elle va être un peu grosse, forcément. Se dire aussi que ça va être le bordel pour les ranger. Parce que je sais pas s'ils les ont rangés avec tous les pactes, est-ce qu'ils les ont rangés du coup dans toutes les cartes par exemple de Belphégor, toutes les cartes de Python, le tracker du Marais, et ce sera Larinka, notre deuxième rouleur. Alors ça me va parce que moi du coup je mets pas mes Uber à la place des rouleurs, donc il me les faut forcément en x1. Bon, c'est pas la meilleure. Je pense que j'aurais aimé ouvrir la professeure du coup qui est sur la boîte. Ça aurait été vraiment super cool. Bon après, normalement je devrais l'avoir dans les nombreuses displays qui me restent à ouvrir. Un deuxième pacte. Ok, donc on est comme sur avant, 2 XR, 2 rouleurs. Donc on sort Belphégor et Baruste en termes de pack. Donc il manquera Python et Diabolos. Je crois qu'il n'y en a que 4. Parce que Utriel du coup c'était un envoyé de la lumière donc... Et ça m'étonnerait qu'il ait un pacte sur lui. Et il faut savoir que, je vous le rappelle, chacun de ces pactes vous donne un nombre de divinités supplémentaires différents. Du coup, il faut absolument que vous les ayez avec vous quand vous allez jouer les decks. Sinon, ça va être compliqué pour jouer vos runes. En effet, la majorité de vos rouleurs, vous regardez Larinka ou Valencio, ce sont des divinités 1. Et en tant que divinité 1, vous ne pouvez rien révéler. Si vous ne pouvez rien révéler, quasiment, eh bien bon courage pour réussir derrière à vous en sortir. Alors, pour de vrai, je pense qu'il faut qu'on fasse un challenge un petit peu de construction de deck, avec extension rule et sans extension rule. Voir est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose avec ces divinités 1. Du coup, forcément, on va remettre que des divinités 1 dans la zone rune, mais des divinités 1 qui vont être assez costauds quand même. Ah, waouh! Ah oui! Ah oui, non, par contre, les drops d'MR, c'est pas les drops d'avant. Enfin, vu que les Warden sont plus forts, forcément, du coup, donc là, on a 1, 2, 3, 4 MR normales et une full art. Ah ouais! Est-ce que, genre, ils auraient mis les 5? Non, ils auraient pas mis les 5. Si vous avez les 5 dans une display, je vous jure que là, par contre, ça vaut vraiment le coup d'acheter les displays. Enfin, ça vaut déjà le coup, hein, techniquement. Parce que déjà 4, c'est énorme. Mais clairement, il faut les prendre. Hein. Enfin, en plus, ça a l'air d'être à chaque fois des différents. Pour pas du coup forcément venir. Donc ça c'est le dernier booster, on va voir s'il y a le 5ème ou pas. Je sais pas si elle... Franchement, ça me paraîtrait bizarre s'il y a le 5ème, vraiment ce serait ouf. Non, il n'y a pas le 5ème. Ça me paraît mieux. Mais du coup, vous en avez quand même 4. Hein.
Donc ça vous en fait 5 au total. Donc 4 différents et un qui peut être identique à un que vous avez ouvert. Plus, donc je vous rappelle qu'il y a aussi le MC, plus les 2 cartes des Worlds qui sont en plus, plus la Uber qui est dans le pack, plus la carte d'Abraxine. Ça commence à faire beaucoup de choses d'un coup, hein. Bah écoutez, voilà, donc ça c'est l'ouverture sur un pack de 36. Donc c'est vraiment... Alors en plus on a de la chance. Je suis content quand la découverte du God Pack se fait sous vidéo. Ça m'évite d'avoir juste à poster en mode « Eh regardez, je l'ai ouvert en hors vidéo ». Vraiment, là je suis trop content et en plus franchement il est vraiment sympa ce God Pack. Je vais vous chercher un deck de structure histoire qu'on voit un petit peu les contenus. Même les 2 decks de structure, comme ça vous verrez les 2 contenus. Et après comme ça du coup vous verrez la fin de la vidéo. Du coup, alors vous le voyez, du coup, ça c'est ce que nous on reçoit à chaque fois au niveau des boutiques, des assos, etc. Hop, vous avez du coup donc le deck de Valtgoth qui est comme d'habitude à chaque fois un peu plus petit. Et le deck de Matelda qui sont là du coup, donc sachant que les deux ont des cartes qui sont exclusives, donc c'est important de les acheter si ces cartes-là vous intéressent. Quand on regarde l'arrière, il semblerait qu'on ait du coup donc le chevalier en x4, l'ange endeuillé en x3, la cavalière lourde 4, Rook en x3, l'épéiste Couchiel, l'archange en x2. Alors ce qui nous intéresse c'est le gardien. Le gardien est en x2, ce qui veut dire qu'il faut absolument que vous ayez 2 fois le deck. Hop. Ah merde, j'ai oublié qu'il y avait des scotch là. C'est vrai, c'est vrai. Hop. Alors Jeff nous a dit... Enfin... Oui, si, Jeff nous a dit que apparemment du coup c'était full foil potentiellement. Ce qu'on retient c'est qu'en tout cas c'est en français. Et ça c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on a normalement du coup beaucoup plus de facilité à atteindre les joueurs quand les starters sont en français. Allez Mathilda, sors de là. Ah c'est sympa ce qui montre directement Mathilda sur son plus beau jour. Sa forme de G-Ruler. Et l'ouverture se fait... Et l'ouverture est à ciel. On va chercher où est-ce qu'ils avaient mis la petite languette. Et comme d'hab, je suis un gros bourrin, donc forcément ça me pète dans les mains. Alors nous allons retrouver du coup forcément Mathilda, notre rouleur. Le chevalier du coup capitaine de Valmarda. L'ange endeuillé du coup qui est une réédition de l'ange durant AO3. La cavalerie lourde, le mercenaire, le rook, l'épéiste, Couchiel, la carte aux armes, la bénédiction de Velmar, le jugement de Velmar, la barrière de l'espoir immaculé. Alors elles sont bien collées quand même. Skadi, la lance perce-mal, le bouclier velmardien et notre cher Lionel. On récupère également une pierre de la foi. Ah c'est vraiment cool. Qui permet de jouer un sort humain ou un sort Valkyrie sans qu'il se soit annulable en foil. Et la nouvelle pierre magique en foil également. Donc c'est une Overworld. Ah. Si vous contrôlez déjà une pierre magique Overworld, cette carte entre sur le terrain épuisé. Donc si vous en avez droit à une seule, il y a une super statue de Valentina dans le fond. En fait, c'est la statue de Valentina qu'on a sur la Regalia. Et elle dit que vous produisez une volonté de n'importe quel attribut partagé avec un G-Ruler que vous contrôlez. Un G/Ruler, attention. Donc même le rouleur, ça fonctionne. Et elle a un Godard qui fait que vous produisez 2 volontés de n'importe quel attribut partagé avec un G-Ruler que vous contrôlez. Seulement pour jouer des processus de gardien. Et en solo mode, c'est trop fort. Ok, et ben ça a été passé sous silence, mais ça c'était une carte vraiment incroyable, hein. Ah, les runes. Du coup, c'est vrai qu'il y a un deck runes en plus. Donc tout est en x1 dans les runes. Donc
Donc avec le courage de l'obscurité, qui dit que vous payez un moment pour juste cette carte si elle cible un résonateur chevalier, donc elle coûterait 1. Vous restaurez le résonateur ciblé, gagne défiant 2 et barrière au noir. L'anneau de légende qui est une réédition. L'explosion qui est une réédition. L'assaut héroïque qui, pour 3, les joueurs ne peuvent pas poursuivre cette carte. Les résonateurs que vous contrôlez avec une régalia, avec exaltation additionnée à eux, gagnent plus X plus 0 et frappe multiple, où X est le nombre de régalia que l'on contrôle. Et Éclat d'âme qui est la carte spéciale de Mathilda, qui dit qu'on ne peut pas poursuivre cette carte si les 10 rollers que vous contrôlez n'ont pas attaqué ce tour. Les entités qui étaient sur le terrain avant la résolution de ce sort perdent toutes leurs capacités jusqu'à la fin du tour, puis détruisez toutes les entités, enfin, ouais, c'est une brasse. Donc cette carte-là est en x3, cette carte-là est en x2. On a une pierre magique de lumière basique qui est sublime. Donc on retourne... Oh, c'est pareil pour celle de feu. Ok. Bah écoutez, rien que pour ça, vous voyez, je suis heureux d'avoir ouvert parce que les pierres magiques, on se demandait un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et en effet, c'est vraiment ouf. Et donc, pour Mathilda, elle a son petit... Enfin, ses règlements avec les mots-clés FR, du coup, qui sont dessus. Notre comment gagner, comment jouer, qui a été rechangé cette fois-ci avec... On le voit directement avec Valgol qui est dessus. Avec l'explication des gardiens notamment. Et ce nouveau terrain que l'on va découvrir ensemble. Alors pourquoi je suis aussi intéressé, c'est parce que chaque terrain, c'est une question de lore aussi un petit peu. Et donc là, c'est le château de Mathilda, ce qui veut dire que je pense que Valgolt en a un autre. Hop, on va mettre ça de côté. Et on s'occupe de Valgolt directement. Hop là. C'est toujours ouverture un peu style enfin ouais, style gros paquet. Alors, bon, ça ne change rien, c'est toujours le même château, donc on va pas forcément l'ouvrir. Ce qui est dommage, c'est qu'il est pixelisé de fou, du coup il est assez moche. Soyons honnêtes, pour terrain, c'est pas le plus beau qu'on ait eu. Donc Valgold, pareil en termes de répartition, on a du x2 sur les gardiens. On va voir un petit peu surtout les pierres. J'avoue que moi, du coup, là, cette pierre m'a beaucoup intrigué. On va pas se mentir. Et j'aimerais beaucoup voir si Valgold bénéficie du même avantage. Normalement, oui. Donc, le crash démon qu'on avait vu, le démon fou, le démon du contrat, l'abomination qu'on avait vu, l'esprit endeuillé qui est une réédition. Enfin, non, c'est pas une réédition, mais c'est une réutilisation plutôt d'artwork. Grendel, Dorian, le pacte désespéré. Il y a des cartes, j'ai l'impression qu'on les a pas vues. Manger vivant, le glyphe, la tempête sans les vues, le bracelet en or de l'ordre du corbeau. Et Morgana. On a comme pierre, du coup, la pierre magique de corruption, qui dit qu'on produit un noir, ou alors on produit 2 noirs et on bannit cette carte. Et l'adversaire défausse une carte jouée seulement durant le main timing, qui est à n'importe quel moment, vous pouvez jouer une carte non jeu rapide. C'est bien de le repréciser. Les vestiges de la grâce qui sont réédités aussi dedans. Du coup, là on a x4 pour le démon, x4 pour le démon tourmenteur, démon du contrat x3, l'abomination x3, l'esprit x3, x2 pour Grendel, x2 Dorian, x3 pour le pacte désespéré, x3 pour la moissonneuse, manger vivant x2, le glyphe x3, 4, non, 1, 2, 3, ouais ça, donc x4, la tempête x3, le bracelet x2, Morgana x2. On récupère une ancienne rune qui est monstrosifiée, qui est une rune de Loki, je crois, de l'époque, qui fait que le révélateur devient un 9-9 pour une divinité 2. Soupçon non fondé, division démoniaque qui est l'une des meilleures cartes rééditées, la messe de minuit démoniaque qui est nouvelle, et la corruption liée au sang. Et dans les pierres, du coup, nous avons une nouvelle pierre d'eau, qui ressemble un peu à la pierre de vent, un peu à l'époque de non, c'est pas New Valhalla, c'était peut-être Rhea.
et la pierre des ténèbres qui est celle de Gil Alamat. C'est vrai qu'il y a un petit air là-dedans, quand même. Bon, elles sont moins belles quand même. Elles sont sympas, mais moins belles. Voilà. Donc, à vos réponses de savoir est-ce qu'il faut l'acheter en x1 ou x2, il le faut en x2 votre deck. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions possibles et potentielles. Vous avez pu voir un petit peu les drops qu'il y a. Donc, s'il y a des très bons drops sur les MR, 2 G-Roller, 2 packs à chaque fois. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous souhaite une bonne chance à tous et à toutes pour vos openings. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, ciao les rouleurs!